Deux projets de loi, tous maintenus par les différentes commissions du Conseil national de transition ce jeudi. Il s'agit des projets de loi portant sur le Code pénal et le Code de la procédure pénale. Adoptés par le Conseil des ministres en sa séance du 11 octobre 2024, les deux lois viennent d'être approuvées par les membres du CNT avec 132 voix pour, 1 contre et 0 abstention pour le Code pénal. Le Code de la procédure pénale a lui été adopté avec 131 voix pour, 1 contre et 0 abstention. Quant aux amendements faits par la commission des lois du CNT, ils ont été approuvés avec 127 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Cette révision des deux codes était plus qu'attendue au dire des membres de la commission loi du CNT. Aujourd'hui, nous venons d'atteindre un objectif extrêmement important en matière de réforme de notre justice. Chaque Malien se plaint de la justice aujourd'hui, de la distribution de la justice, de l'efficience de la justice, de l'efficacité de la justice, par des principes qui constituent à bien sûr trouver la formule à l'accès à la justice, au respect du délai raisonnable et surtout au procès équitable. Et chaque Malien aujourd'hui, on peut le dire, peut apporter un diagnostic à notre système judiciaire. L'adoption de ces deux textes concourt aujourd'hui à apporter des corrections, à pallier aux insuffisances et à faire un grand bond dans le futur parce que désormais, dans notre paysage juridictionnel, des infractions nouvelles sont prises en charge et bien entendu, les soucis majeurs des Maliens, surtout issus des recommandations des ANR, sont pris en charge. Pour le ministre de la Justice, une telle révision était nécessaire en fonction des années passées, des formes de criminalité qui ont évolué et bien d'autres. Dans ces nouveaux codes, des innovations majeures figurent avec la création d'un collège des libertés et de détention, avec également l'harmonisation avec la constitution des dispositions relatives à l'exercice des poursuites contre des responsables politiques et administratifs s'agissant des immunités et privilèges. Donc il faut dire aujourd'hui que vraiment il y a eu beaucoup d'innovations. Donc nous avons un texte moderne qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans la répression. Et nous allons assurer la vulgarisation de ces textes-là et nous allons former les différents acteurs et je pense que cela va permettre à tout un chacun d'appliquer les textes de manière correcte. Et une autre disposition essentielle, c'est le juge de l'application des peines. Cela est prévu et donc il sera nommé donc, par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, et ce juge-là va permettre de moduler les peines en fonction du comportement des détenus. Donc ça, c'est vraiment très important. Tout comme le collège des libertés et de la détention qui est institué, ça aussi, c'est vraiment une véritable révolution qui va s'opérer dans la conduite des procédures. Enregistrant plusieurs innovations, le nouveau code pénal comporte 1116 articles répartis en 7 livres, 26 titres et 83 chapitres. Celui de la procédure pénale comporte 1373 articles répartis en 6 livres, 48 titres et 55 chapitres. Ces nouveaux codes devraient contribuer à restaurer la confiance des justiciables en la justice.